Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire donc un exemple de carte issu du Tonic Crafty Kit numéro 7. Donc j'ai une petite astuce, j'ai acheté de chez Tonic Studio les grandes plaques aimantées qui sont livrées avec la pochette en plastique. Donc du coup vous pouvez mettre carrément tout votre kit. Parce que les classeurs c'est pas très pratique et là pareil vous avez un petit classeur de rangement à fermeture éclair que j'ai mais donc je pourrais pas le sortir et du coup vous rangez tous vos die ici comme ceci, ça rentre impec et on peut même mettre le set de tampons et les feuilles qui vous restent parce que vraiment c'est large et du coup j'ai mis le petit autocollant qui est fourni pour savoir quel est le kit. Voilà, ça c'était pour la petite astuce du jour. Alors aujourd'hui on va donc faire un petit peu de watercolor puisque dans ce kit là c'est faire des cartes ou des boîtes ou autres avec des embellissements, il y a beaucoup de die hein. Vous en avez vous avez celui-ci pour faire la carte, mais vous pouvez après ornementer en mettant d'autres couleurs, des cercles, d'autres embellissements. Et vous avez également la même chose en rectangle. Donc vraiment on peut faire même là des jolies cartes avec des fenêtres et autres pour embellir. Et j'ai mes enfants qui commencent à s'exciter dès que j'allume la caméra, c'est impressionnant. Et en cadeau on avait aussi le petit die Just to Say. Donc voilà. Et il y a après les petites étiquettes comme ça pour mettre des petits sentiments. Si vous avez des tampons qui ont des petites lettres. Donc là pour cette fois-ci j'ai pris le die cut, donc c'est celui-là, hop, et j'ai découpé ma petite feuille donc de watercolor pour après pouvoir y mettre mon tampon et faire du watercolor. J'ai également pris le papier qui est un petit rose fuchsia texturé, donc que je mettrai par dessus comme ceci. Donc on va commencer par ancrer. Donc j'ai pris un gros bloc, on peut le faire avec une presse à tampon, il n'y a pas de souci hein. Bon moi je l'ai pas prise, mais j'ai un gros bloc, donc du coup je vais en profiter pour bien ancrer partout avec la Versamark. Et je vais mettre mon tampon. Alors avec un bloc qui est plus grand que mes mains, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous conseille, si vous avez une presse à tampon, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et du coup, j'applique ma Versamark. Hop. Et on va enlever délicatement du tampon. Et on va mettre la poudre. Donc moi je mets de la poudre blanche à embosser. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et hop, je vais embosser. J'ai oublié, j'aurais pu mettre aussi ma préparation, la poudre antistatique. J'ai oublié. Ça m'arrive des fois. Pourtant, je l'ai sous les yeux, hein, mais voilà. Alors, je regarde où est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça ira de manière comme c'est pour faire du watercolor. C'est pas comme si c'était pour mettre un sentiment ou autre. Donc, je tapote un peu pour enlever l'excédent. Et je vais passer le tout avec mon pistolet chauffant. Donc je vais vous faire grâce du bruit. Donc pour coloriser, nous avons plusieurs outils qui étaient inclus dans le kit. Nous avons les 3 nuances de rose de chez Nouveau.
Voilà, nouveau. Donc moi c'est des anciens que j'avais, donc j'ai pas ouvert la nouvelle boîte. Je les avais déjà, donc je vais me servir de ceux-là qui vont servir pour coloriser les fleurs. Nous avons le petit glitter marqueur Morning Moss, donc qui est du vert, hop, que je mette bien, voilà, qui est du vert pailleté. Nous avons, alors ça c'est du Green Parade, c'est de la poudre. Donc je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Et nous avons du nouveau, hop là, que je mets bien, c'est du nouveau drop. Alors le petit nom, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'est écrit tout petit. Je l'avais mis en commentaire, enfin quand j'ai ouvert la box, je vous ai mis tous les petits noms. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire les feuilles. Alors pour les feuilles, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser cette poudre là. Donc ce que je fais, c'est que moi j'ai une petite palette et je vais mettre de la poudre dedans. Et on va déjà voir ce que ça donne avec de l'eau. Donc moi j'ai mon petit flacon d'eau comme ça qui est beaucoup plus pratique que le pinceau. Et on va rajouter de l'eau. Waouh, ça fait déjà rien que comme ça, c'est super. Regardez, petite bulle nacrée. Ça fait un peu comme autrefois le mercure, pour ceux qui ont connu le mercure, ça fait un peu pareil. Donc il y a celui-là. Donc je fais les tests parce qu'en fait je connais pas trop les coloris, mais plus vous allez rajouter d'eau. J'ai déjà attaché ma feuille, c'est super. Plus vous mettez d'eau, je vais essayer d'enlever, hop ça. Avant que ça prenne, plus c'est clair. Après on peut se servir aussi du marqueur alors déjà il faudrait que j'appuie pour qu'il fonctionne. Hop, voilà. Alors le marqueur, voilà, ça donne un vert qui est assez foncé aussi. Mais en l'étalant, je pense qu'on peut arriver à l'éclaircir. Donc vous avez ce type de vert là. Et vous avez les drops qui lui... on m'a fait un petit crachouillat. C'est pas grave. Je vais vous montrer. Voilà, qui est un vert... Voilà, un peu plus clair par rapport aux deux autres. Donc on va déjà commencer par faire les fleurs. Alors pour les fleurs, je vais prendre mes marqueurs. Je vais commencer par le plus clair. Donc vous avez deux pointes. Vous avez une pointe qui est biseautée comme ceci. Et une pointe qui est un peu plus fine. Hop, ici. Voilà. Donc je vais commencer par faire mes petites fleurs. Donc je commence par le plus clair. Bon, forcément c'est pas du papier qui est adapté à ça, hein, mais puisque c'est des feutres alcool et que là ben, j'utilise du papier watercolor, donc mais vous voyez c'est pas vilain. Donc je vais coloriser déjà avec ce rose là pour délimiter en fait ce qui est des fleurs et ce qui est des feuilles, pour pas me tromper dans les coloris. C'est juste une petite aide comme ça, on ne se trompe pas. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne hein, sans problème. Ici nous avons une petite rose, donc on va faire pareil. Donc avec, moi je pars toujours avec le vert, le rose le plus foncé. Et ensuite j'utilise les feutres après de plus en plus foncés pour faire les ombrages. Donc on va déjà commencer par celle-ci. Je peux faire celle-ci aussi. Donc vous voyez, mais avec le watercolor, finalement les feutres à alcool nouveaux fonctionne très bien. Après ça sera peut-être au niveau du mélange des couleurs que ça se fera peut-être pas, mais voilà. Après ça peut rester de ce rose là, c'est pas vilain du tout. Donc voilà déjà un exemple de colorisation. Je vais passer à une couleur un peu plus
foncé pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai remis du vert encore. Alors comment ça se fait? J'ai du vert sur le doigt. Donc on va passer un peu de rose un peu plus foncé. On va tester vraiment si ça se mélange. Mais ça n'a pas trop l'air, mais c'est absorbé par le papier, donc du coup c'est pas plus mal. Et on fait voilà des petits. Après je suis pas une pro de la colorisation, hein, donc voilà, je fais du mieux que je peux. Et je vais faire pareil pour la rose. Et je vais essayer, c'est ici qu'il y a du vert. Et je vais essayer de repasser avec le plus clair pour voir ce que ça donne. Parce que ça, non, ça ne se mélange pas. Mais bon. C'est pas vilain, on va dire. Donc on va faire les autres feuilles. Je tire mes feuilles, mais c'est mes fleurs. Donc l'avantage que ça soit embossé, c'est qu'il y a les délimitations déjà de la poudre embossée, et donc on ne peut pas se disperser. J'ai à peu près le bon rose, mais c'est pas grave. Je vais faire un peu de comme ça. Voilà pour ce qui est du rose. Pardon. Alors maintenant, on va essayer de se servir de notre Aqua Painter. Là, je vais mettre un peu. Donc ça, c'est... alors, je sais pas si vous voyez, je peux être hors champ, ça va. C'était le glimmer marqueur. Et on va mettre... On va coloriser les feuilles avec le glimmer marqueur. Vous voyez, on arrive à quelque chose d'assez clair, malgré le fait qu'à la base il était foncé, mais voilà. Et c'est assez sympa d'ailleurs. On va faire toutes les feuilles comme ceci. Donc voilà quelques astuces hein, pour utiliser tout ce que vous avez sous la main. Parce qu'on peut penser que voilà c'est un marqueur, et ben non, on peut y rajouter de l'eau. Parce que c'est à base d'eau, donc du coup, et on peut faire vraiment de jolies choses avec. C'est vraiment tout en un. Et c'est vrai que en scrap, des fois, quand on ne sait pas, on se limite à l'utilisation première du produit. Alors qu'il peut y avoir beaucoup de variantes. Donc c'est ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Après là, c'est des feuilles, des tiges, donc c'est un peu plus compliqué.
Ici j'ai notre feuille. Donc on va mettre un peu de foncé. Donc pour aller dans le foncé, on pique là où elle est beaucoup plus concentrée. Là, alors où est-ce que j'ai d'autres feuilles? Il y en a un peu partout, hein, parce qu'il y a plus de feuilles que de fleurs. Voilà. Donc ça c'est pour le marqueur à paillettes. Maintenant je vais vous montrer avec la petite poudre là. Donc ce que ça peut donner. Donc je pique un peu et je prends ici et vous allez voir, voilà, c'est vraiment c'est turquoise là, du coup ça fait un bleu aqua qui est sympa aussi d'ailleurs. Donc on va en mettre un peu. Donc c'est une poudre que vous pouvez soit diluer comme ça et vous en servir avec votre pinceau, ou comme là c'est dilué mais avec un pinceau traditionnel, il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau réservoir d'eau. D'autre part, vous pouvez aussi vous en servir comme un bruchot. Donc c'est-à-dire avec comme de la poudre pigmentée, vous saupoudrez. Je peux vous montrer. Après ce bleu là il peut être pas sorti à celui-là, donc je pense que je vais continuer avec les autres. Mais ce que je voulais vous montrer quand même, c'est quand vous mettez un peu de poudre et que vous prenez de l'eau en spray. Alors je vais mettre ça un peu de côté. Voilà. Vous pchitez. Voilà, et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, c'est vraiment comme des bruchots. Donc vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez. Et après, donc vous voyez, ça se décompose. Vous avez beaucoup de couleurs. Vous avez du bleu, du jaune, du vert. Vraiment, c'est une poudre qui est extra. Donc vous pouvez vous en servir aussi pour faire un fond de carte. Et après mettre votre dessin ou autre. Voilà. Voilà les possibilités de cette poudre aussi. Donc, et là il y en a quand même pas mal dans le tube, donc vous pouvez vous amuser avec. Donc je vais continuer à coloriser ma carte et on se retrouve juste après. Donc voilà, la colorisation est terminée. Donc j'ai utilisé plusieurs marqueurs. Voilà, donc j'ai pris du clair et du moyen, et là c'était du moyen et du foncé. Donc vous voyez les deux différences. Avec ici aussi, quand j'ai superposé le petit bruchot là, je sais pas comment ça s'appelle, la shimmer powder, et mon marqueur glimmer, voilà ce que ça a donné comme feuille. En fait c'est des feuilles où il y a un petit peu de d'aqua, on va dire, par rapport au vert normal qui est ici. Vous voyez la différence, il y a une petite différence qu'on voit peut-être pas à la caméra mais qui y est. Donc maintenant on va coller notre petite carte ici. Donc finalement, ça fonctionne quand même pas trop mal, les encres alcool sur le papier aquarelle, même si c'est pas leur but principal. Mais c'est vrai que j'avais peur de mettre trop d'eau et du coup de prendre du papier basique, mais j'aurais pu finalement, parce qu'avec l'Aqua Painter, enfin le pinceau réservoir d'eau, on contrôle quand même son apport d'eau et du coup c'est beaucoup plus simple. Enfin, on n'en met pas beaucoup finalement. Et je vais donc coller ma petite carte comme ceci. Hop, je vais aplatir. Et voici la carte terminée. Donc voilà, c'était vraiment un petit exemple pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces die là. J'essaierai de faire soit une petite boîte ou une espèce de construction.
aussi. Mais voilà, après, voilà, avec juste un détail, le tampon, un peu de poudre embossée, et après les feutres à alcool. Et pour ma part, j'ai utilisé donc le petit marqueur. Voilà ce que ça donne. Je voulais quand même vous montrer, alors je sais pas si je vais y arriver là, les nouveaux drops en fait. Ah bah c'est devenu de la poussière. Pour le nouveau drop, je vais vous faire un petit test sur ma palette. On met un petit peu et avec ça vous pouvez aussi coloriser. Alors je vais vous montrer, je vais faire juste avec le pinceau. Donc on rajoute un peu d'eau, vous voyez ça devient un peu liquide et du coup quand on veut, je vais mettre ici, quand on veut on peut coloriser avec sans problème aussi. Voilà, et ça fera un petit aspect pailleté en plus. Donc voilà, une autre façon d'utiliser les drops, c'est la colorisation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des différentes vidéos ou revues que je pourrais faire. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien pour le groupe Facebook, pour ce type de kit qui part très très vite. Donc du coup c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir... j'ai la vidéo de l'ouverture du kit un mois avant que moi je reçoive déjà celui-là. Et vraiment c'est le soir, et dès le soir ils le mettent en vente. Donc si vous voyez... faut surveiller mon groupe, et dès que vous voyez la vidéo, il est temps de commander si le kit vous plaît. Donc voilà, moi, vraiment ce bouquet de fleurs, moi je le trouve superbe, elle peut aller dans toutes les occasions. Donc après je vais m'amuser un peu avec les die et je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.